Shalom, bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Mafeteo et annonce à tout le monde que Mafeteo se diffuse à travers les ondes de l'internet. En ce moment même, nous sommes en live stream dans notre programme hebdomadaire de ce mardi, Fire Prayers. Alors, Fire Prayers, comme tu le sais, est un programme de prière intense, d'apprentissage à prier, de partage dans la prière, de communion dans la prière, d'exercice dans la prière, de dévotion dans la prière. Nous voulons garder le cap afin que Dieu nous trouve fidèles, sans tache ni rien de semblable. Car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est pourquoi, pendant que nous donnons toute la gloire à Dieu, je t'invite déjà à partager autour de toi dans tes réseaux. Partage, au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te célébrer ce soir. Merci pour l'opportunité renouvelée que tu nous accordes encore ce jour, de pouvoir te célébrer et d'annoncer ta parole. Merci de nous donner l'opportunité de communier, parce que selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3:5, nous ne faisons pas ceci comme si nous en étions capables par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, te rendre la gloire, prendre la première place au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette opportunité à un homme, à une femme de pouvoir être totalement transformé par la puissance de la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Merci Seigneur de libérer le cœur d'un homme et d'une femme. Merci de transformer une famille. Merci ô Dieu de déraciner ce que tu n'as pas planté. Merci Seigneur ô Dieu de changer l'atmosphère de la vie d'un homme et d'une femme dans notre programme au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Gloire à Jésus, bienvenue à tous les pasteurs sur la plateforme, soyez bénis, hommes et femmes de Dieu, de grâce et de puissance, soyez bénis là où vous êtes, au nom de Jésus, pasteur Charline, et apôtre des nations, pasteur Nadège, soyez bénis, oh, la grande maman d'Elvada, femme d'exception, soyez bénis, pasteur de grâce. Soyez bénis. L'atmosphère de vos vies ce soir sera totalement transformée. Vous irez de témoignage en témoignage, d'apostolat en apostolat au nom de Jésus. La grâce de Dieu va être relâchée dans vos vies. Pendant que vous partagez, vous recevez la grâce exponentielle de l'abondance, de la faveur et de la puissance du témoignage au nom de Jésus. Thank you Jesus. Merci à ceux qui partagent. Merci pour votre service, car c'est aussi un ministère que vous rendez dans la maison du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, les temps ont changé et les ministères ont changé. Amen, amen. Avant, nous devions amener des personnes physiques, et ce que nous faisons toujours à l'église, nous pouvons aussi amener des personnes de façon virtuelle sur une plateforme de prière comme celle-là. Nous rendons grâce à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Père pour cette opportunité au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes dans notre programme, notre 6e phase de Fire Prayer sur le changement d'atmosphère. Le changement d'atmosphère est un programme dans Fire Prayer, une série de prières qui a été initiée par le Saint-Esprit afin de changer l'atmosphère de la vie d'un homme et d'une femme. Alléluia. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu et nous refusons que l'atmosphère de ta vie soit contrôlée et manipulée de l'extérieur comme de l'intérieur. Alléluia. Nous avons vu depuis quelques semaines comment l'atmosphère extérieure modifie la vie des hommes et des femmes. Nous allons aujourd'hui voir l'atmosphère intérieure afin que Dieu transforme ta vie de fond en comble au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 37, verset 1, les choses vont changer. Je dis, les choses vont changer. Je dis bien, les choses vont changer au nom de Jésus. Je parle sur la vie de Charline, sur la vie de Nadège, de Delvada et de Jésus mon Sauveur, tous ceux qui sont connectés, de l'évangéliste Guylaine. Je déclare que les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Vos vies vont être transformées. Je parle sur la vie de Ménora Doré. Je dis au nom de Jésus, les choses vont changer. Vos vies vont être transformées à cause de la puissance de la connaissance. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand il fait noir, il faut simplement chercher à rattraper l'interrupteur pour mettre la lumière. La présence de la lumière dissipe les ténèbres naturellement et il en est ainsi spirituellement.
Quand une âme est éclairée, c'est alors que les ténèbres reculent. C'est pourquoi je dis les choses vont changer. Parce que l'amplification de la lumière est arrivée. Nous allons amplifier la lumière. Nous allons élever le niveau de lumière. Nous allons ramener ta vie dans la lumière. Nous allons te rapprocher de la lumière. Par la puissance de la connaissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Yandabo Shata. Je dis au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait retenu loin de la lumière. Et sous les projecteurs des ténèbres. Écoute-moi, parce que les ténèbres ont une lumière. Mais leur lumière est ténèbre. Mais toi, ta lumière n'est pas ténèbres. Écoute-moi très bien. Les projecteurs de la lumière des ténèbres sur ta vie ce soir sont brisés au nom de Jésus. Je dis, sont brisés au nom de Jésus. Tout projecteur satanique voulant faire de ta vie une humiliation, un répit ce soir, un abandon, un rejet. Je dis, ce projecteur venant du séjour des morts, venant de la mer, venant des montagnes, venant des cimetières, je dis, ce projecteur est complètement brisé au nom de Jésus. Randavash. Je dis, il est brisé en Jésus. Je refuse que l'atmosphère de ta vie soit contrôlée par les cimetières, par les hôpitaux, par les pharmacies, par les ordonnances, par les cauchemars, par les mauvaises nuits, par des apparitions fantomatiques. Les apparitions fantomatiques, autant pour moi. Je dis au nom de Jésus, ta vie n'est pas un terrain de football du diable pour qu'il projette ses regards sur toi, pour que les télévisions sataniques te regardent. Je dis, tu n'es pas l'humiliation de l'ennemi. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout projeté du diable, affectant tes organes, affectant ton mariage, affectant ton cœur, affectant ta santé, affectant ta promotion professionnelle, affectant ton commerce, affectant tes finances, tout projecteur satanique est complètement déconnecté. Je dis, il est déconnecté dans le nom de Jésus. Reçois la grâce, l'accélération, l'abondance. Ce soir, les projecteurs divins, les anges de l'éternel qui montent et qui descendent pendant que nous parlons, sont en train d'être braqués sur toi. Ta vie prend une nouvelle tournure à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alléluia. Nous avons dit, Matétéo est une école des disciples. Alléluia. Nous voulons prier comme des grandes personnes parce que hier, nous étions des enfants. Et c'est pourquoi nos prières sont inspirées de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas prier tout azimut. Nous voulons prier inspiré de la parole de Dieu, nous basant sur la parole de Dieu et prier sur le principe de la foi en Jésus-Christ. Car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous n'avons pas d'autre personne que lui. Notre foi est dirigée vers lui. C'est pourquoi la Bible déclare, il est le commencement et la fin de notre foi. Alléluia. Alors dans 2 Corinthiens 11:6, la Bible déclare ceci. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, c'est Paul qui parle ici. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Aïe, 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 aïe. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Paul est en train de donner une explication claire. Parce que Paul est méprisé. Les gens l'injurient. On se moque de lui. Mais vous savez, il n'avait pas une apparence enviable. Il n'était pas très beau physiquement. C'est subjectif naturellement, mais ça fait partie des connaissances qu'il faut avoir. Écoute-moi, c'était pas un homme qui était véritablement apprécié physiquement. Ses lettres faisaient peur. Mais quand on le voyait, il avait l'apparence d'un môme, d'un enfant, de quelqu'un d'inefficace. C'est pourquoi il a répondu, écoutez-moi très bien, même si sous le rapport du langage, même si je ne sais pas parler, même si je ne sais pas travailler, même si on me traite de quoi que ce soit, même si on pense que je suis fini, je ne suis pas fini sur le plan de la connaissance. Écoute-moi, la connaissance est ce qui fait la délivrance. Alléluia. La connaissance est ce qui bâtit ta vie spirituelle. C'est pourquoi Paul, sachant ces choses, a préféré investir sa vie sur la connaissance. Écoute-moi, après avoir été visité par le Seigneur à Damas, il est allé en Arabie où il a séjourné pendant 14 années.
pour scruter la Torah et les livres, afin d'en avoir la connaissance. C'est pourquoi il dit plus tard, en voyant ce que j'écris, vous pouvez mesurer l'excellence de la connaissance que j'ai de Jésus. Écoute-moi très bien. L'excellence de la connaissance de Jésus est ce qui va faire ta domination. Alléluia. C'est ce qui va faire ta domination. Parce que ce soir, tu quitteras la position d'esclave pour la position de dominateur. Tu pars d'esclave à dominateur. Écoute-moi, esclave de la pauvreté, esclave de la misère, esclave de la médisance, esclave de la trahison, esclave de l'orgueil, esclave de la colère, esclave de la stérilité, esclave du mensonge, esclave de l'escroquerie, esclave de l'alcoolisme, esclave de la pornographie, esclave du sexe, toute position d'esclavage dans laquelle l'ennemi avait braqué ses projecteurs sur ta vie. Ce soir, s'envole en fumée et ruiné subitement au nom de Jésus. Je dis ta position change parce que ta position intérieure va changer. Alléluia. Écoute-moi, sois préparé à recevoir des connaissances brutales qui vont bousculer ton entendement et ta compréhension. C'est pourquoi tu dois partager. Tag un homme, tag une soeur, tag un frère. Parce que ce soir, le message va être terrible pour délivrer un homme et une femme au nom de Jésus. Écoute, Pierre emboîte le pas à Paul et dit plus tard, ou avant lui, autant pour moi, dans 2 Pierre 1:20, il dit, en effet, si après avoir échappé au souillure de ce monde, est-ce que vous comprenez? Après avoir échappé à la convoitise, après avoir échappé à l'esclavage, après avoir échappé à l'alcoolisme, après avoir échappé à toutes sortes de choses abjectes qui t'avaient retenu pendant longtemps, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Écoute-moi, c'est par la connaissance que nous nous détachons de la souillure. Écoute-moi très bien. Tu peux prier et jeûner, c'est une très bonne chose. Mais si tu n'ajoutes pas à cela la connaissance, écoute, ta prière et ton jeûne ne serviront à rien. Parce que ce qui te permet de tenir de l'intérieur, c'est la connaissance que tu as de Jésus. Écoute-moi très bien. Sans cette connaissance, tu n'as pas d'enracinement, tu n'as pas de stabilité. Et lorsque les bourrasques des démons se lèvent, tu es transporté dans 1000 situations. C'est pourquoi je déclare que la parole de Dieu que tu reçois ce soir va t'enraciner en Jésus. Tu seras indéracinable, comme un roseau qui fléchit mais ne se casse jamais. Écoute-moi, tu ne seras plus dans des balbutiements. On ne te transportera pas dans toutes sortes de vents. On ne te verra pas dans tout milieu. On ne te verra plus dans certains endroits parce que tu t'enracines. L'enracinement est ce qui défie l'ennemi. L'enracinement chasse les démons. L'enracinement brise l'opportunisme satanique. L'enracinement détruit l'empoisonnement. L'enracinement détruit toute forme d'attaque mystique. Quand tu es enraciné, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Écoute-moi, l'espérance de la gloire n'est pas un vain mot. Parce que souvent on a l'habitude de prier. Les gens aiment beaucoup prier. C'est une bonne chose. Mais nos prières sont vaines parce que nous parlons de notre propre convoitise. Nous prions mal, frères et sœurs. Nous prions selon ce que nos sens ont vu, ce que nos yeux ont vu, ce que notre chair a ressenti. C'est pourquoi Jean appelle cela la convoitise des sens et de la vue. Nous prions sur la base du ressenti. Nous ne prions pas sur la base de la foi. Parce que nous ne vivons plus selon les regards, les yeux des gens et nos propres yeux. Nous vivons selon la foi. C'est pourquoi notre prière doit être basée sur la foi. Écoute-moi, ils peuvent se lever n'importe comment. Mais quand ils arrivent, ils ne trouvent pas ta chair. Cette tente qui va bientôt te quitter, quand le Seigneur le voudra bien sûr. Mais ils verront à l'intérieur de toi Jésus-Christ assis et régnant avec le Père. Écoute-moi très bien. Ils vont se lever dans la magie. Ils vont se lever dans la sorcellerie. Ils vont se lever dans toute forme de manipulation sorcellaire. Mais ils trouveront Christ à l'intérieur de ta vie. Je déclare sur ta vie et je prophétise. Tous les complots qui se font à ton insu seront brisés.
et ils seront brisés. Ta vie n'est pas une vie animale. On ne peut pas te manger dans des bouillons sataniques. Tu n'es pas à être mis sur une table mystique. Tu n'es pas le condiment d'un repas de démons. Je dis au nom de Jésus, toute réunion qui veut te voir rencontrera Christ à l'intérieur de ta vie. Pendant que tu vas dormir, pendant que tu conduiras ton véhicule, pendant que tu amèneras tes enfants à l'école, pendant que tu travailleras dans ton bureau, pendant que tu seras en réunion avec tes directeurs, quelles que soient les manigances et les manipulations mystiques, elles sont détruites de facto. Dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est plus Christ toi qui vis. C'est Christ qui vient à l'intérieur de toi. Et s'il vient en toi, c'est lui qui combat pour toi. Est-ce que tu peux comprendre la puissance du combat? Ne rate pas ce jeudi, alléluia. Dans quelques heures, nous allons relâcher des dimensions dans la compréhension du combat spirituel, qui est une expression galvaudée. Mais ce n'est pas l'objet de mes propos. Écoute-moi, c'est Christ à l'intérieur de toi qui mène la danse. C'est pourquoi nous devons investir notre vie dans la compréhension de Jésus-Christ. N'investis pas ta vie dans la compréhension des démons. Ah, je crois que frère, ce qui t'arrive là, c'est les esprits des eaux. Non, je crois que c'est Mami Wata. Non, c'est Papi Wata. Non, c'est Tati Wata. Non, c'est Tonton Wata. Non, c'est Tata Wata. On embrouille la foi des enfants de Dieu avec des dénominations qui ne sont pas bibliques. Je dis au nom de Jésus, ce sont des esprits impurs, point barre. Toute forme d'impureté ne peut pas tenir là où il y a la pureté. Là où il y a Christ Jésus, l'enracinement et la foi en Christ. C'est pourquoi je dis, ils viendront avec des séductions, des paroles, des messages, mais ça ne passera pas. C'est brisant de Jésus. C'est brisant de Jésus. Parce que l'homme est esclave de ce qu'il a dominé. Et ce qu'il a dominé à l'intérieur de lui. Écoute-moi très bien. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui est dehors, mais à cause de l'eau qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la révélation? Est-ce que tu es prêt à noter cela? Écoute, un bateau ne coule pas de l'extérieur, mais il coule de l'intérieur. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Je reprends lentement. Un bateau ne coule pas de l'extérieur, mais il coule de l'intérieur. Est-ce que tu peux comprendre cela? L'eau est l'élément qui donne l'énergie cinétique du bateau. C'est-à-dire la capacité d'avancement du bateau. C'est l'eau. Mais pour un vélo, l'eau c'est la noyade. Pour un véhicule, une automobile, l'eau c'est la catastrophe. Pour un piéton qui sait nager sur quelques kilomètres, c'est bien, mais après il va se noyer. Mais pour un bateau, l'eau c'est l'élément naturel sur lequel il peut se projeter. Écoute-moi très bien. Il y a un jour dans Marc 4,32, je pense par là, Jésus était dans un bateau, il s'est endormi et les gens ont commencé à crier, mais maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Il s'est levé, il a dit, oh, mais où est votre foi? Homme de peu de foi. Et pourquoi il parle de la foi? Il ne parle pas de la tempête qui arrive, il ne parle pas des tourbillons qui arrivent, il pointe le doigt sur quelque chose. Ah! Écoute-moi, ce n'est pas l'eau qui fait renverser le bateau, mais c'est la foi qui fait renverser le bateau. Quelqu'un peut recevoir la révélation? Écoute-moi très bien. Ils ont pris Jonas. Quand la tempête s'est levée, ils ont dit certainement celui-là c'est un meurtrier. C'est à cause de lui que les dieux de la mer sont contre nous. Jetons-le dans la mer. Pourquoi? Parce que Jonas n'avait pas de foi. C'est à cause de lui que le bateau devait chuter. Est-ce que tu me suis très bien? Ce n'est pas la tempête qui fait tomber ta vie. Ce n'est pas les insultes qui font tomber ta vie. Ce ne sont pas les mensonges qui te font tomber. Ce n'est pas la maladie qui peut te faire tomber. C'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Écoute-moi très bien. Ils viendront par sept chemins, par un chemin autant pour moi. Ils partiront par sept chemins. Quel que soit le degré de séduction, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, ils viendront par la maladie, ils viendront par le licenciement, ils viendront par la stérilité, ils viendront par la sécheresse, ils viendront par la culpabilité, ils viendront par l'apitoiement, ils viendront par l'escroquerie, ils viendront par les échecs chroniques, mais ne baisse pas la main. Ce qui te tue n'est pas ce qui vient de l'intérieur. Ce qui te tue, c'est la perte de foi.
Ne laisse pas ta foi tomber. Relève-toi et secoue la poussière et avance. Je déclare sur ta vie, mon Père et mon Roi, tout ce qui a voulu faire tomber la foi de mon frère, la foi de ma soeur, est brisé dans sa vie de Jésus. Je proclame et je prophétise ton relèvement au-dessus des ennemis au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis très bien? Écoute-moi, le bateau, quand il est sur l'eau, il a peur d'une seule chose, c'est de rencontrer un rocher, certainement. Mais ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, ce sont ceux qui sont dans le bateau. Écoute, si tu connais l'histoire, le Titanic n'a pas coulé parce qu'il a rencontré un rocher. Le Titanic a coulé parce que le commandant était, et ceux qui ont conçu le bateau étaient des orgueilleux. Et donc, le Titanic est un grand bateau transportant un gros caillou qu'on appelle l'orgueil. Mais laisse-moi te dire, le caillou qu'on appelle orgueil ne peut pas t'amener quelque part. Le caillou qu'on appelle mensonge ne peut pas t'amener quelque part. Le caillou qu'on appelle alcool ne peut pas t'amener quelque part. Le caillou qu'on appelle duplicité ne peut pas t'amener quelque part. Le caillou de la culpabilité ne peut pas t'amener quelque part. Débarrasse-toi de ces cailloux au nom de Jésus. Débarrasse-toi de ces cailloux au nom de Jésus. Parce que ça te rend esclave. Tu es esclave de ces choses parce que ça te domine et pourtant c'est toi le dominateur. Comment le dominateur est devenu dominé? Je dis au nom de Jésus, tout ce que Jésus a vaincu sur la croix est ton partage dès ce soir. Toute la victoire acquise sur la croix est ton partage au nom de Jésus. Il n'est pas moi en vain, mon frère, ma soeur. Il n'est pas moi en vain, mon frère et ma soeur. Je dis au nom de Jésus, écoute-moi, la convoitise s'adresse au sens et à la vue. Et donc, l'atmosphère de ta vie peut être une atmosphère qui est complètement sclérosée, bloquée et coincée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a eu une corruption. Il y a eu une manipulation, il y a eu une mauvaise interprétation des circonstances, il y a eu un relâchement de ta part, et c'était le plan de l'ennemi. Écoute-moi très bien. Est-ce que monsieur, donne-moi un puissant amen? Alléluia. Donne-moi un puissant amen. 2 Pierre 1,19 donne la révélation, il dit, il leur promet, il parle des faux docteurs ici, la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Plus que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Ce qui te domine, tu en es esclave. Ne crois pas que c'est un vilain ou un petit péché mignon. Ne crois pas que c'est un petit défaut. C'est une domination démoniaque qui est assise sur ta vie et transforme ton atmosphère de l'intérieur. Écoute-moi, ce n'est pas l'eau et la tempête qui fait tomber le bateau. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va te faire tomber. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter que ces petites choses manipulent ta vie. Je dis ce soir, ce que mon Père n'a pas planté dans ta vie est déraciné de facto au nom de Jésus. Je proclame le déracinement de l'orgueil, du mensonge, de la séduction, de toute forme de manipulation, le déracinement de l'apitoiement, le déracinement de toute forme de moquerie, le déracinement du découragement, de la lassitude, de la perte de confiance, de la perte de la persévérance. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai découvert que la persévérance est une vertu éternelle. C'est le seul domaine dans lequel, pendant que tu persévères, la persévérance est au-delà du temps. Elle ne négocie pas avec les jours, les mois et les semaines. La persévérance, elle est permanente. C'est donc une vertu éternelle. Parce que pendant que tu persévères, tu ne sais pas le jour. Tu ne connais ni l'heure de la visitation du Seigneur, mais tu dois persévérer, mon frère et ma soeur. La persévérance veut dire, tu es tombé hier, tu te relèves aujourd'hui, tu tomberas demain encore, mais tu te relèveras après-demain. C'est la persévérance, parce que tu n'es pas les échecs de ta vie. Alléluia. Tu n'es pas les échecs de ta vie. Tu n'es pas les résultats de ta vie. Tu es enfant de Dieu, fils du très haut, ambassadeur plénipotentiaire sur la terre. Tu es étranger et voyageur. Ne t'inquiète pas de ce que tu tombes. Ne regarde pas ce qui arrive. C'est normal parce que ce n'est pas chez toi ici. C'est pourquoi tu peux faire des erreurs. Si on te prend, t'emmène dans un pays étranger, tu vas certainement te tromper de rue. Si je t'emmène à Nairobi, à Nairobi au Kenya, je dis va sur l'avenue Jomo Kenyatta, tu vas te retrouver en l'air. Si je te dis va à Johannesburg, au Cap, tu vas te retrouver en l'air parce que ce n'est pas chez toi.
C'est pourquoi tu peux avoir des erreurs, mais après un temps d'adaptation, tu vas retourner la vie de Jomo Kenyatta. C'est pourquoi je déclare sur ta vie et je prophétise. Hier, c'était un peu de temps et un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est un demi-temps. Mais demain, la vérité se lève dans ta vie, au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui avait été scellé, lié, attaché, est relâché en ta faveur, dans le nom de Jésus. Relâché en ta faveur, dans le nom de Jésus. Même si tu avais lié ta photo, même si tu avais lié tes empreintes digitales. Est-ce que tu me suis? Je vois la main de quelqu'un qui est lié. Même s'ils avaient lié les empreintes digitales de ta main, même s'ils avaient lié ton appareil digestif, même s'ils avaient lié ton cœur par des sacrifices de vaudou et de magie, il dit ce soir, dès demain, c'est un nouveau jour qui se lève. Écoute, le jour c'est Jésus. Dès demain matin, un nouveau jour se lève. Le lion de la tribu de Juda va rugir et tu vas être relâché. Je dis relâché. Je dis relâché. Dans le nom de Jésus. Mambrondo Chatalama. Au nom de Jésus. Verset 19, une autre version, il dit, leur propriété en la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de ce par quoi on est vaincu. Est-ce que je me suis? C'est pourquoi les parisiens ont dit à Jésus, mais nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Nous sommes fils d'Abraham. Et il dit, mais non, vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. L'esclavage dont on parle ici n'est pas l'esclavage physique. Je ne parle pas de ce qu'on a mis des chaînes. Je parle de l'esclavage du cœur, de ton entendement. Nous allons démarrer dans nous démarrons maintenant. Écoute-moi très bien. Alléluia. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la prière là où tu es? Sois déchiré dans ta chambre, ton salon au nom de Jésus. Parce que ce qui va arriver va te brutaliser au nom de Jésus. Je dis ça va te brutaliser au nom de Jésus. Écoute, Hébreux 11, à partir du verset 7. Par la foi, Noé construit un bateau. Un bateau. Pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Comment on appelle cette révélation? L'évangile. On verra ça jeudi, ne t'inquiète pas. Et agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Écoute, on va décortiquer ça et on va prier dessus. Écoute-moi très bien, je vais aller très rapidement. Il a dit, Noé a conçu un bateau. Et dans ce bateau, il a mis sa famille. Et en mettant sa famille à l'intérieur, il s'est sauvé, il a sauvé sa famille. Écoute-moi très bien. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait cru à la révélation qu'il avait reçue par rapport aux événements qui devaient arriver. La foi dont nous parlons ce soir, ce n'est pas des choses que tu vois. C'est des choses que tu ne peux pas voir. C'est des choses qu'on ne voit pas physiquement, mais qu'on voit spirituellement. Parce que les choses spirituelles, c'est juste spirituellement. Je parle des choses spirituelles. Et notre foi, c'est quoi? C'est la promesse de la rédemption à venir. Écoute-moi, le Seigneur reviendra te chercher. C'est pourquoi on dit Jésus revient bientôt. Pour faire quoi? Pour te chercher. C'est la foi qui galvanise ta vie et booste ton cœur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et un père, est-ce que vous connaissez l'excitation d'un enfant à la sortie de l'école? Quand il sait que son père va venir le chercher, quand sa mère va venir le chercher, il est tout excité dans la cour de l'école. Il n'est pas fatigué. Il y a des fois, j'arrive en retard pour prendre mes enfants, mais je peux le voir qu'ils ne boutent pas. Ils sont tellement excités. Écoute-moi, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Il sait que son père va revenir. Son père viendra le chercher. Quelle joie et quelle excitation. Quelle glorieuse nouvelle nous avons reçue de la part de Jésus. C'est pourquoi notre excitation à son comble, quand nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné d'avance pour garantir le retour de Jésus. Toi et moi, on a reçu le Saint-Esprit. C'est un gage de notre rédemption à venir. Et sur la base de cette foi que Noé avait vue, il a appliqué ce qu'on lui a dit. Alléluia. C'est pourquoi il dit au nom de Jésus, ta foi n'est pas des sandwichs, ta foi n'est pas fabriquée en Chine, ta foi ne vient pas de l'Inde, ta foi ne vient pas d'Occident. Écoute-moi très bien, c'est Christ qui la donne et tu n'es pas né pour être mangé. Dans le plan de Dieu, ce n'était pas prévu que tu sois un saucisson entre les mains des sorciers, ce n'était pas prévu que tu sois une malade entre les mains des bistouris des médecins, ce n'était pas prévu que tu sois une femme rejetée par des hommes, ce n'était pas prévu que tes enfants se baladent n'importe comment, ce n'était pas prévu
prévu que ta famille tombe sous le poids de l'esclavage de l'alcool. C'était pas prévu que le célibat soit la couverture familiale. C'était pas prévu que l'échec académique soit une caractéristique fondamentale de ta maison. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, par la foi en Christ, ces choses sont balayées dans ta maison et dans ta vie. Balayées. Balayé au nom de Jésus. Tout ce qui a voulu te retarder, écoute, tu n'es pas retardable parce que ta vie est fondée en Christ Jésus avant la fondation de ce monde. Je dis, toi arbre, toi montagne, tu as été fondé après ce monde. Mais moi, j'ai été fondé avant ce monde. C'est pourquoi je peux t'ordonner maintenant, montagne de déception, montagne de frustration, montagne de blocage de mes affaires, de mes projets, montagne d'opiniâtreté à mes prières. Toi, montagne, qui es-tu devant ma vie? Tu es aplani au nom de Jésus. Tu es aplani au nom de Jésus. Tu es aplani au nom de Jésus. Aucune montagne ne peut tenir devant toi. Parce que entre la montagne et toi, qui était avant qui? Beaucoup ne savent pas qu'ils existaient avant les circonstances par lesquelles ils passent. Je te donne l'information. Écoute cette information. Tu existais avant les circonstances par lesquelles tu passes. Lis Éphésiens 1 à partir du verset 1, chapitre 1. C'est une bonne nouvelle, mon frère. C'est que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu existais avant cela. Tu as été élu en Christ avant la fondation de ce monde. C'est quoi la montagne devant Zorobabel? Écoute-moi très bien. Toi, montagne de lamentation, toi, montagne d'isolement, toi, montagne de rejet, toi, montagne d'échec chronique, écoute, tu ne peux pas m'avaler. Je ne suis pas de ceux qu'on était avec un seul coup. Je suis de ceux qui marchent dans les lieux élevés, assis en Christ Jésus. C'est pourquoi je t'ordonne, ôte-toi de mon chemin et jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Alléluia. Abraham a conçu ce bateau pour sauver sa famille. Amen, amen. Et ce bateau était qui? Le symbole de Jésus. Le symbole de la nouvelle alliance. Le symbole du salut. Alléluia. Mais chose particulière, écoute-moi. Si tu lis l'histoire de Noé avec ce bateau, puisque Noé avait cru en celui qu'il avait envoyé, c'est pourquoi j'ai dit, ta foi est ce qui va te sauver. Ta foi est ce qui te rend vainqueur, plus que vainqueur en Christ Jésus. Mais quand Abraham a fermé ce bateau, les vagues se sont levées, la pluie est tombée pendant 1 an. Lis bien l'histoire. Il y a eu déluge pendant 1 année. La Bible déclare que les eaux sont montées au-dessus des montagnes les plus élevées de la terre. Et le bateau était transporté par les eaux jusqu'au-dessus du mont Ararat, où le bateau s'est arrêté. Ce mont d'ailleurs existe et il se trouve en Turquie. Et c'est là où on a trouvé d'ailleurs pour ta connaissance, pour ta gouverne, les vestiges de l'arche de Noé. Alléluia. Ce bateau est monté sur le mont le plus élevé. Et quand l'eau a chuté, le bateau est resté sur cette montagne. Ce que je veux dire, c'est que à cause de quelqu'un qui était dans le bateau n'a pas chaviré. Je dis le bateau n'a pas chaviré. Mais dans le livre de Marc, le bateau a failli chavirer. Et pourtant Jésus était dans la barque. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Écoute-moi, il y a plusieurs enfants de Dieu qui pleurent alors que Jésus est à côté d'eux. Plusieurs chrétiens se plaignent alors que Jésus est à côté de toi. Plusieurs chrétiens se plaignent alors que Jésus est à côté d'eux. Même s'ils semblent dormir, c'est le symbole du silence. C'est pourquoi les gens vont voir des prophètes, vont voir des divins, des marabouts, parce qu'ils veulent entendre une voix de l'au-delà. Écoute-moi, Noé n'a pas vu un marabout pour être sauvé. Il n'a pas vu un prophète pour être sauvé. Il avait la foi. C'est la foi qui te sauve. C'est pourquoi je déclare ce soir, tout ce qui va étouffer ta foi sera étouffé au nom de Jésus. Et tout ce qui va étouffer ta foi sera étouffé au nom de Jésus. Je dis les pleurs, les lamentations, les problèmes d'argent, les problèmes de foyer, les problèmes de travail, les problèmes spirituels, quels que soient les troubles qui veulent étouffer ta foi, je les étouffe à leur tour au nom de Jésus.
Ils sont étouffés parce qu'ils doivent laisser place à l'enfant de Dieu. Écoute-moi, Noé n'a pas cherché à rencontrer un prophète. Il n'a pas non plus cherché à rencontrer un divin. Il avait écouté le message de l'évangile. Il a prêché pendant 150 années. Et après il est parti. Et Dieu a fait le reste. Écoute-moi là où tu es assis. On peut se moquer de toi au quartier. On peut se moquer de toi dans la famille. Mais prépare ton bateau. Prépare simplement ton bateau. Ne regarde pas ce qu'on dit. Écoute-moi, parce que ta foi est basée non pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu connais de Jésus. C'est la connaissance qui te libère. C'est pourquoi je dis ce soir, par la puissance de la connaissance de Dieu, les démons ne peuvent pas t'affliger outre mesure. La maladie ne peut pas te condamner. Les hommes ne pourront pas te condamner. Je déclare instantanément ta liberté de tout tribunal démoniaque où on veut te bouffer cru. Je dis ce tribunal tombe en ruine au nom de Jésus. Il tombe en ruine au nom de Jésus. Il tombe en ruine au nom de Jésus. Tu n'es pas attaquable. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes, tu la condamnes, tu la condamnes au nom de Jésus. Radaba Shata, au nom de Jésus. Ne coupe pas à gauche et à droite. Christ est dans ton cœur et dans ta bouche. Et Christ est dans ton cœur et dans ta bouche. Ne te laisse pas séduire. Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Corinthiens, Paul dit une chose particulière. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter comme à Christ comme des vierges pures. Mais toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, c'est-à-dire attaqua l'intérieur de Ève. Je crains que vos pensées, c'est là le point, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les pensées, tes pensées, c'est ça le problème. C'est là où tout se passe. Écoute-moi, quand le serpent est venu séduire Ève, c'était pas avec des bonbons et des chocolats, c'était avec une simple parole. Une simple parole. Une simple parole. Et de même aussi, une simple parole peut t'emporter loin de Jésus. Une simple parole peut t'emmener très loin. Même si elle paraît réelle, elle peut t'emmener très loin. Tu peux perdre l'essence. Tu peux tomber évanoui à cause d'une nouvelle. Tu peux perdre le contrôle de ta vie à cause d'une nouvelle. Une simple parole. C'est pourquoi je déclare tout complot et tout plan voulant te surprendre à l'insu de ton gré. Je dis ce complot ce soir est annulé de facto au nom de Jésus. Tout complot préparé dans les ténèbres, tout complot préparé contre ta maison, tout complot préparé contre ta santé, tout complot préparé contre ton mouvement le matin quand tu vas au travail ou à l'école. Je dis au nom de Jésus, ce complot est brisé instantanément dans le nom de Jésus. Et toute flèche en mouvement et en direction vers toi pour te détruire, pour te frapper au cœur, frapper d'AVC, frapper d'infarctus de myocarde, frapper de polyarthrite, frapper de douleurs osseuses, frapper de diabète, frapper de cancer, frapper de myome. Il dit la flèche qui a été préparée dans le séjour des morts, dans les morts et les cimetières pour te détruire. Cette flèche est brisée en plein vol au nom de Jésus. Elle est brisée en plein vol au nom de Jésus. Et même si elle avait déjà frappé, je déclare que cette flèche est arrachée de ton corps, de l'organe où il a été planté au nom de Jésus. La flèche qui faisait des palpitations cardiaques, le démon qui était assis sur ton pancréas, le démon assis sur ton estomac, le démon assis sur ton appareil digestif, le démon assis sur ton système ORL. Je déclare ce soir, il est chassé. Chassé, chassé, dans le nom de Jésus. La séduction est l'arme que l'ennemi utilise. La séduction est l'arme que l'ennemi utilise. C'est pourquoi nous allons faire un petit exercice. Je ne sais pas pourquoi depuis le mardi je dois prier, mais je prie, j'enseigne en même temps. Si tu me diras ce que tu en penses, alléluia, parce que nous sommes libres, mais c'est l'Esprit qui me conduit ainsi. Écoute-moi très bien. Alléluia. Éphésiens 6,16. Tout le monde connaît cette partie, ce sont les armes. Ça a été mal compris et nous allons étudier ça jeudi. Nous allons commencer quelque chose ce soir. En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Ça, c'est dans la version du second. Dans la version français courant, Darby, Summer, la version diffère. Ils disent ici dans le français courant, prenez toujours la foi comme bouclier.
il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Dans d'autres versions, il est écrit, saisissez-vous du bouclier de la foi. Alors, le bouclier de la foi ou la foi comme bouclier? Nous allons comprendre ça tout de suite. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe exactement quand l'ennemi veut te séduire avec des mauvaises nouvelles, quand la réalité veut de façon circonstancielle te séduire avec les apparences, quand ce que tu vois, ce que tu vis te semble déchiant, malséant, inhumain, et abject, quand la réalité peut te rattraper au visage et que ça sent même mauvais, tu dis mais Seigneur je suis fini, ne suis pas la convoitise de tes sens. La convoitise, c'est pas seulement ce qui fait plaisir. Il y a la convoitise négative. C'est-à-dire que ton corps te donne une information et t'implique et t'impose cette information qui n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que tu vends des tomates que tu es une tomate. Ce n'est pas parce que tu vends des crêpes que tu es une crêperie. Ce n'est pas parce que tu vends des habits que tu es un magasin d'habillement. Ce n'est pas parce que tu vends des voitures que tu es une voiture. Écoute-moi, tu es plus que cela. Alléluia. Ne laisse pas la réalité que tu vois influencer ton cœur. Alléluia. Écoute-moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est le bouclier de la foi ou c'est la foi comme bouclier? Et c'est quoi dans le bouclier de la foi? Nous allons prier sur ça ce soir. C'est quoi le bouclier de la foi? Lisons quelque chose d'incroyable. C'est l'histoire du Seigneur qui est allé au désert, poussé par le Saint-Esprit, dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est en train de parler à l'intelligence de Jésus. Écoute-moi très bien. Le combat, c'est pas un combat de feu. C'est un combat d'intelligence et de connaissance. Alléluia. Avant d'envoyer le feu, il faut connaître ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et dit, tranquillement, quelqu'un qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, tu peux imaginer son degré de fatigue. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit au verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avançons. Verset 6. Satan revient nous dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On continue. Satan revient et lui dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Hein? Le diable fait quoi? Le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est-à-dire la gloire se manifestait autour de lui. Comment est-ce que les circonstances par lesquelles tu passes vont te laisser? Par la connaissance. Par nos connaissances avec la parole de Dieu. Écoute comment Dieu parle. Écoute comment Dieu parle. Écoute-moi très bien. Écoute comment Dieu parle. Nous allons décortiquer ça ensemble et tu vas comprendre quelque chose de très puissant. Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu. Je veux te fixer les choses de façon exégétique, c'est-à-dire nous allons comprendre ce que ça veut dire. Excuse-moi du gros terme. Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pas la foi qui est bouclier. On doit protéger la foi. Je veux que tu comprennes. Est-ce que tu me comprends? Ça paraît bizarre. Alléluia. J'ai voulu porter ça ce soir parce que nous prions, on ne va pas prier n'importe comment. La prière ne doit pas être... Écoute, il y a des gens qui prient comme ça. Seigneur, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, ne m'aime pas. On m'a abandonné. On m'a chassé. La foi est où? Hein? La foi est où? Parce que des fois, quand nous prions, nous avons déjà abattu notre foi nous-mêmes. Et de fait, ce genre de prière, tu es en train de rentrer pendant que tu pries dans la maison du diable, sans savoir. Parce que ce qui fait que le diable se relâche et parte, c'est la foi que tu manifestes. Mais cette foi doit être protégée par un élément qu'on appelle l'épée de l'esprit, la parole de Dieu.
Est-ce que tu comprends le mécanisme? C'est la parole que tu relâches qui protège ta foi. Parce que ta foi, c'est ce en quoi tu crois. C'est le fondement même de ton être spirituel. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien et chrétienne, né de nouveau. Ta foi te dit, le Seigneur est mon rédempteur. Il se lèvera le dernier. C'est ce que ta foi te dit. Ta foi ne te dit pas qu'on va te manger à la sorcellerie. Ta foi ne te dit pas que tu mourras pauvre ou abandonné. Ta foi te dit ceci, que le Seigneur est ton rédempteur. Il se lèvera le dernier. Peu importe si tu te trouves à n'importe quel endroit, même si on te trouve au fin fond d'une tomate, même si tu as Lo-Débar comme le fils Nathan, je dis, ta foi te dit, ce n'est pas Lo-Débar qui est ton cimetière. Écoute-moi très bien, ce que tu vis ne sera jamais ton cimetière. Au nom du puissant de Jésus. Je le prophétise, quel que soit le quartier, le pays, la ville dans laquelle tu te trouves en ce moment, ça ne sera jamais ton cimetière. Tu vaincras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Parce que ta foi au-delà des circonstances. Ce que l'ennemi veut faire en t'attaquant de l'intérieur, il veut briser ta foi. Et n'oublie pas, le bateau tombe non pas à cause de la tempête, à cause du manque de foi. Les disciples ont vu la tempête se lever, mais ils ont pensé que leur problème était la tempête. C'est comme les enfants de Dieu se lèvent dans la prière. Ils pensent que leur problème c'est les démons. Ton problème c'est pas les démons. Ton problème c'est pas ton grand-père qui était sorcier. Ton problème c'est pas le vaudou. Ton problème c'est pas la loge. Ton problème c'est ta distance par rapport à la foi. Ta distance par rapport à la lumière. Ta distance par rapport à Jésus. Quelqu'un me suit? C'est cette distance qui crée la peur, qui est la foi du diable. Écoute, ces hommes qui avaient marché avec Jésus ont eu peur de la tempête, mais ils n'ont pas pensé à relâcher la foi. Et Jésus s'est levé, et avant de parler à la tempête, il a parlé à la foi. Est-ce que tu comprends? Noé a pris un bateau, le déluge est tombé pendant 1 an, son bateau n'a pas coulé, parce que sa foi était claire, et Dieu l'a appelé mon ami. Dieu a dit, avant de partir, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Parce que aux autres, on dit des choses en l'air. Mais à toi qui es mon ami, je dis des choses claires. Jésus est ton ami. Il t'appelle mon ami à cause de la justice de ton cœur. Ne laisse pas ton cœur t'emporter outre mesure. Écoute très bien ce que Jésus fait. Quand Satan parle dans Matthieu 4, je prends rapidement à partir du verset 6 et 7. Tu vas comprendre pourquoi Jésus parle de cette manière. Quelle est cette rhétorique qui est engagée. Satan dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il dit, il est écrit. Satan manipule la connaissance. Est-ce que tu penses qu'il est venu avec une flèche et des bâtons? Est-ce qu'il est venu avec un trident? Est-ce qu'il est venu avec une longue fourchette? Comme on dit souvent, la fourchette de diable est longue. Ce sont des superstitions. Écoute-moi très bien. Satan t'attaque avec l'outil le plus dangereux, c'est la connaissance. Il est venu lui-même près de Jésus. Et comme il a dit à Ève, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc pour mettre Jésus déjà en blocage, parce que c'est écrit. Mais tu vas comprendre quelque chose de fondamental ce soir. Et je bénis le Seigneur pour cette révélation dans ta vie, au nom de Jésus. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond, il est aussi écrit. Mais comment un écrit contre un écrit? Mais pourquoi pour Jésus a gagné? Pourquoi pour Jésus a gagné? Alléluia. Je ris à cause de la joie de la révélation. Vous savez, quand vous avez la révélation, ça produit une joie à l'intérieur de vous. C'est pourquoi je rigole. C'est une forme de manifestation spirituelle. Alléluia. Même les pasteurs manifestent. C'est pourquoi souvent les pasteurs rigolent. Ils ne rigolent pas parce que ce n'est pas une forme de vantardise. C'est le Saint-Esprit en eux qui produit la joie. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Philippe faisait des miracles à Samarie, une grande joie couvrait la ville. C'est la joie de la révélation du Saint-Esprit. C'est la preuve que le Saint-Esprit est avec nous. Écoute-moi très bien. Ce soir, il est écrit quand il est écrit. C'est quoi cette histoire? Allons de façon claire. Regardons de façon précise. Avant qu'on termine, le temps ne nous prend pas les mains. Matthieu 4, verset 6. Il est écrit. Ils te porteront sur les mains. Satan est en train de citer un verset biblique. Mais lequel? Le verset de Psaume 91, verset 12. Il est en train de citer Psaume 91, verset 12. C'est pourquoi il est écrit. Si tu as ta Bible, tu peux checker tout, tu vas voir. Psaume 91, verset 12. Ce que Satan dit, c'est écrit là-bas.
Mais regardez ce que Jésus vient dire. Jésus vient dire par la suite, il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pour le Seigneur ton Dieu. Écoute-moi, il n'y a qu'un décret qui peut annuler un décret. Il n'y a qu'une loi pour remplacer notre loi. Écoute-moi très bien. Satan a voulu mettre en place une loi qui est écrite. Mais Jésus est venu signer un autre décret. Non, même pas signer. Présenter notre décret. Jésus citait quel verset biblique? Le verset de Deutéronome chapitre 6 verset 16. Et maintenant je vais te poser une question. Entre Deutéronome et Psaume, qui est venu avant qui? Est-ce que je peux répondre là où tu es? Entre Deutéronome et Psaume, qui est venu avant qui? Tu comprends maintenant ce qui est écrit, ce qui est écrit? Entre Deutéronome et Psaume, qui a été écrit avant qui? Et donc, quand Satan prend Psaume 91 pour sembler frapper Jésus, Jésus dit non, ce que tu dis, ça a été dit après. Mais avant cela, il y a un autre verset qui a été dit dans le livre de Deutéronome, qui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ce qui a été dit avant annule ce qui a été dit après. Écoute-moi, je te dis ceci, tu étais élu avant la fondation de ce monde. Les circonstances par lesquelles tu passes sont venues après ta naissance. Tu as été fondé avant ce que tu vois aujourd'hui. Jésus a été élu avant la fondation de ce monde. Il est l'ancien des jours. Et il est le rocher des âges. C'est lui qui a vu tout ce qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe. Ce qui devait se passer à Jéricho. Ce qui devait se passer à Canaan, ce qui devait se passer en Égypte. Jésus connaissait ce tableau. Il savait déjà que Joseph devait être envoyé en avance. Il devait sortir de là-bas. Il savait que Moïse devait arriver. Jésus avait le plan de l'humanité. Écoute-moi très bien. Satan peut venir avec une maladie, avec une déclaration diagnostiquée d'un médecin. Mais il est écrit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ce qui est écrit avant ce que Satan a manifesté est ce qui domine ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis très bien? Il peut venir aujourd'hui en 2022, déclarer ton licenciement, déclarer ton célibat, déclarer ton cancer. Ce n'est même pas ton cancer, déclarer des maladies bizarres. Mais laisse-moi te dire, avant qu'il n'arrive en 2022, quelqu'un est arrivé en l'an 0 et a pris les péchés sur la croix et a vaincu le monde. Il a coulé sur la croix les actes, dont les ordonnances. Écoute, dans ces actes, il y avait les maladies. Est-ce que tu me suis très bien? Il y avait le célibat, il y avait les blocages, il y avait les sécheresses, il y avait les inimitiés, il y avait les divisions. Il a coulé sur la croix. C'est pourquoi tu peux te lever ce soir et déclarer, je suis libéré depuis 2022 ans. Toi qui es venu maintenant, tu es venu en retard parce qu'il est écrit, il a coulé sur la croix les actes dont les ordonnances subsistaient contre moi. Il les a livrés publiquement en spectacle. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Je dis au nom de Jésus, ta vie n'est plus condamnée. Ta vie n'est plus condamnée. Oh, glorieuse nouvelle. Ta vie n'est plus condamnée. Au nom de Jésus. Radava Shaka. Au nom de Jésus. Tu n'es plus condamné. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Je dis, tu as été libéré. Tu as été libéré. Tu as été libéré. Écoute-moi. Quand il dit, le tentateur s'est approché, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, verset 3. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est en train de citer ici Deutéronome 8, verset 3. Est-ce que tu me suis? Jésus connaissait parfaitement la parole. Il était la parole lui-même. La parole faite chair. C'est pourquoi je dis, c'est par la connaissance qu'on se libère des soucis de ce monde. C'est par la connaissance qu'on se libère de l'opiniâtreté de ce monde. C'est par la connaissance qu'on se libère de la rébellion de ce monde. C'est par la connaissance qu'on brise les traits enflammés de l'ennemi. Et donc le bouclier que nous devons utiliser, ce n'est pas la foi, non. C'est plutôt la parole que nous devons utiliser pour protéger notre foi. Parce que l'ennemi cherche quoi? À détruire ta foi. Comprends ce mécanisme et ne rentre plus dans la bestialité des combats inutiles. Ne te laisse pas assujettir par des colères et des querelles inutiles qui sont des complots fourbis et oublis par le diable pour te mener à l'enfer. Je dis au nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans ce piège. Je déclare, quel que soit ce par quoi tu passes en ce moment. Oh là là, my God, my God.
quel que soit ce par quoi tu passes en ce moment, qui était prévu dans un monde de ténèbres, qui était préparé, qui était concocté, qui était comploté, qui était planifié, écrit dans un agenda satanique pour détruire ta carrière, ta vie, ta famille. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, il est écrit, il est écrit, les actes qui suivaient contre toi et les ordonnances ont été clouées sur la croix. Il dit, ils ont été coulés sur la croix. Et désormais, tu n'es plus condamné. Il est écrit, il n'avait rien pour attirer les regards. Il était brisé par nos iniquités, blessé par nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoute-moi très bien, on pensait que Jésus était maudit. Mais en réalité, le châtiment qu'il subissait, c'était pour ta gloire, c'était pour ta célébration, c'était pour ton mariage. Et la Bible déclare, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est écrit, par ces meurtrissures, tu es guéri. Je dis par ces meurtrissures, tu es restauré. Écoute-moi, la guérison n'est pas seulement la guérison médicale, c'est la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Je ne sais pas quelle est la partie de ton corps ou la partie de ta vie qui était en turbulence, qui était en tempête, qui était en chauffage, qui était en train d'être roulé par terre. Mais je dis par ces meurtrissures, il est écrit, tu es guéri. Je dis, tu es guéri. Écoute, tu es guéri. Écoute, tu es guéri. Il est écrit, tu n'es pas né du sang ni de la chair, encore moins de la volonté de l'homme. Tu es né de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'esprit, né de Dieu qui est esprit, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut saisir, parce qu'il en est ainsi du vent. Nul ne sait d'où il vient, où il va, mais on entend simplement son bruit. C'est ta nature. C'est pourquoi je déclare, quel que soit le bruit qu'on avait entendu auparavant, ce n'était pas toi. Je dis le bruit qu'on a entendu hier te concernant, ce n'était pas toi. Je dis le bruit du célibat. Je dis le bruit de la maladie, c'était pas toi. Je dis le bruit de l'échec, c'était pas toi. Je dis le bruit du licenciement, c'était pas toi. Je dis le bruit des échecs académiques, c'était pas toi. Je dis ce n'était pas toi, parce qu'on ne peut pas te saisir. Est-ce que tu me suis très bien? Fais foi en ce que je dis. C'est la vérité. Ce n'était pas toi. Mais ils ont voulu te faire croire que c'est toi. Ils ont pris ces choses. Ils ont plaqué sur ton image. Ils ont dit voilà qui tu es. Ils ont dit oh frère James, voilà tu es échoué. Tu es un retardé. Tu es un abandonné. Tu es un rejeté. Je dis ce n'est pas moi. Je déchire ce vêtement de la honte et de l'humiliation et je prends le vêtement de Christ. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, régénéré pour une espérance vivante en Christ et Jésus. Et bientôt mon corps sera racheté. Quand il viendra, il me prendra avec lui et je serai emporté avec lui, mes frères et sœurs. Et tu ne suis pas ce que vous dites de moi et tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu n'es pas la femme qu'on croit. Tu n'es pas le frère qu'on croit. Tu n'es pas la sœur qu'on croit. On ne peut pas te connaître. Un enfant de Dieu est insaisissable. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Écoute, ce n'est pas la couleur de ma barbe qui qualifie ma personnalité. Ce ne sont pas mes lunettes qui qualifient ma personnalité. Ce n'est pas tes cheveux qui qualifient ta personnalité. La couleur des yeux ne peut pas dire qui tu es, à part dans un passeport biométrique. Écoute-moi, la couleur de tes dents ne peut pas définir ta personnalité. Écoute-moi, la couleur de ton vêtement ne peut pas dire qui tu es. Tu es un esprit et je défie quiconque de dire qui tu es. Tu ne peux pas être comptable de tes erreurs. Ça n'est pas toi. C'était un vent qui est passé. Écoute, un nouveau vent arrive. Le vent ne s'arrête jamais de tourner. Je dis au nom de Jésus, tu vaincras au nom de Jésus. Tu sortiras de là au nom de Jésus. Tu marcheras sur tes ennemis de Jésus. Tu seras célébré au milieu de tes ennemis de Jésus. La gloire de Dieu te frappera en plein visage. On verra ton visage glorieux de Jésus. La grâce abondante va couler dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus, c'est pourquoi je proclame ce soir, ton bateau ne va pas chavirer. Je dis ton bateau ne va pas chavirer, parce que ta foi est enracinée en Christ Jésus. Ton bateau ne va pas chavirer. Écoute-moi, ta vie n'est pas une perdition. Tu n'es pas perdu, et tu n'as pas perdu ton temps sur la terre, et tu n'as pas perdu ton temps aux gens. Tu es en marche vers la gloire de Dieu. Je dis, tu es en marche vers la gloire de Dieu. J'ai un message qui va booster ton cœur, booster ta vie. Je dis, tu es en marche vers la gloire de Dieu. Parce que ta vie n'est pas ce qu'on dit de toi. Ta vie est ce que Dieu dit de toi. Il t'a aimé, il t'a choisi le premier. Il est venu sur la terre, il est venu te chercher. Il t'a pris avec lui sur la croix. Et par sa mort, tu es mort avec lui. Et par sa résurrection, tu es ressuscité avec lui. Gloire à Jésus.
Et donc de ce fait, tu es assis dans les lieux élevés. Ce qui est là, c'est une tente, c'est une enveloppe. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi ta marche est glorieuse. Ta marche est victorieuse. Tu ne peux pas être assujetti aux sorciers, ni aux vampireux, ni aux maladies sanguines. Tous ceux qui boivent ton sang, tous ceux qui attaquent ton sang, tous ceux qui attaquent ta santé ce soir, sont déconnectés de ton système au nom de Jésus. Je proclame la déconnexion des tuyaux de maladie. Ces illusions médicales projetées sur ta vie et ta destinée. Je dis au nom de Jésus, tu en es libéré dès ce soir. Tu en es libéré dès ce soir. Tu en es libéré ce soir. Je proclame, Père éternel, que ta foi est fixe. Ta foi est fondée sur Jésus, sur la connaissance de Dieu. Je prie le Seigneur qu'il te remplisse sa connaissance, qu'il illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus, afin que tu le connaisses davantage et encore plus qu'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie qu'il te donne l'excellence de sa connaissance au nom de Jésus, afin que tu te libères des soucis de ce monde. Déçu de ce monde, que tu sois une femme et un homme de valeur et de grâce, de puissance et de mérite au nom de Jésus. Je prie que tu sois une lumière, un phare dans ta génération au nom de Jésus. Je prie que tu sois un phare dans ta génération à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Tu seras un phare dans ta génération. Les gens viendront te voir pour avoir des directions, des recommandations, des prières ou des interprétations de Jésus. Tu es un phare dans ta génération. Et tu es un phare dans ta génération. Tu brûles et tu brilles au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu en toi te conduit vers les verts pâturages. Tu ne marcheras jamais dans la famine, ni dans le rejet et le pauvre. Tu marcheras dans la gloire. Ton nom sera tu cité parmi les meilleurs. Écoute-moi très bien. S'il y a 1000 ou 10 000, tu seras cité parmi les meilleurs. Au nom de Jésus, tu es un leader authentique. Au nom de Jésus. Et rien ne va arrêter ton leadership. Rien ne stoppera ton leadership. Et rien ne brisera ton leadership. Il est manifeste, évident et palpable dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toute forme de maladie métabolique s'éloigne de toi maintenant. Je commande la sortie immédiate de toute forme de maladie métabolique, de malversation métabolique, de corruption métabolique dans ton sang, dans tes os, dans tes entrailles, dans ton système nerveux, dans ton cerveau. Toute transformation métabolique, toute métamorphose métabolique, bénigne ou maligne, kyste, ovaire, fibrome, myome, quel que soit ce qu'on a pu dire, je dis ce soir, cette transformation est arrachée au nom de Jésus. Elle disparaît complètement au nom de Jésus. Elle disparaît complètement au nom de Jésus. Je parle des douleurs nerveuses, des douleurs à la tête, des pertes de mémoire. Je dis tout ce qui te fait perdre ta tête, tout ce qui te fait avoir mal à la tête. Je dis ce soir au nom de Jésus, tu en es guéri. Tu en es guéri au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois l'abondance. Dans le nom de Jésus, prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen et amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to our God. Tu es béni Jésus, nous sommes bénis. Moi également, je suis béni. Nous sommes tous bénis. Alléluia. Dieu nous a visités puissamment. Nous rendons grâce à Dieu. La communion spirituelle et fraternelle est une grâce. Et nous tous nous avons baigné dans l'Esprit de Dieu qui nous a transportés dans les vers pâturage. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La connaissance est ce qui te libérera des soucis de ce monde. Alléluia. Ne l'oublie pas. Merci. N'oublie pas de soutenir Matétéo naturellement. Dès que tu peux, comme tu peux, selon la générosité de ton cœur, naturellement. Parce que nous allons vers des grandes choses et nous avons besoin de soutenir Jésus. Alléluia. Matétéo est ta maison. C'est ton partage. Participe de cette bénédiction au nom de Jésus. Je bénis toute personne présente pour les partages que je fais. Je suis extrêmement reconnaissant, alléluia, très reconnaissant et je rends grâce à Dieu pour vos vies et la qualité de vos personnes au nom de Jésus. Alors, si paix à Dieu, nous nous retrouvons ce jeudi, l'extra 21h, pour l'enseignement, la suite de l'évangile, une puissance pour le salut. Ne rate pas ces moments, tu vas encore comprendre des choses qui vont t'édifier et te rendre plus fort en Jésus. Alléluia. Parce que notre vision, c'est de réintroduire Jésus dans cette génération. En faisant que tu puisses savoir qui tu es en Jésus, ce que tu es en Jésus et ce que Jésus peut faire à travers toi. C'est très important de comprendre cela afin que demain tu puisses aussi enseigner des personnes comme moi et édifier des personnes en Jésus. C'est le but de notre vision. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à envoyer des requêtes de prière, tes témoignages. J'en ai aussi déjà pas mal, merci. Je bénis telle personne. Je n'ai pas encore pu appeler tout le monde, je le ferai. Donnez-moi un peu de temps, je vais vous contacter au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce demeure dans votre maison au nom de Jésus.
Amen, amen et shalom. Shalom à tous les pasteurs. Shalom, shalom. Merci.